Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un lieu magnifique qui s'appelle le Jardin d'Éden et je suis avec Axel Pérez qui est sophrologue et elle a aussi différents chapeaux qu'elle va nous présenter. Donc bonjour Axel. Bonjour Sophie. Axel elle m'a contactée en fait sur Facebook en me disant, enfin j'avais demandé aux gens de me contacter en MP et elle arrivait comme ça, comme une petite étincelle en me disant moi je veux, moi je veux. Aussitôt dit, aussitôt fait, avant le free hug, ce qu'on va faire à 15h. Et voilà, je suis contente qu'elle soit là aujourd'hui avec moi. Moi je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui. Et puis il y avait comme une espèce d'évidence, tu vois, il y a des moments comme ça dans la vie où tu tombes sur le truc sur Facebook, tu te dis ok, ça me parle, c'est la bonne personne, c'est le bon moment et j'ai vraiment envie de la rencontrer quoi, au-delà de l'interview et tout. C'est qu'est-ce qu'on a à se dire, tu vois, c'est vraiment ça qui est chouette génial. aussi. Merci. Alors, est-ce que tu peux un petit peu parler de ton parcours et ce que tu fais avec passion Alors mon parcours, c'est assez compliqué pour moi de pouvoir en parler parce que du coup j'ai l'impression aussi que moi j'arrive depuis peu de temps à mettre des mots et du sens sur mon parcours de vie, j'ai envie de dire, parce que j'ai du mal à dissocier mon parcours professionnel ou personnel, tu vois. Pour moi c'est un tout, c'est juste moi comment comment je traverse la vie en fait. Donc on va dire que je suis à un moment donné de ma vie là où je suis une ancienne éducatrice. Donc j'ai arrêté mon travail depuis quelques années maintenant et j'ai été formée à la sophrologie en même temps que je travaillais. Et puis là ça fait quelques temps que j'ai complètement arrêté mon métier d'éducatrice pour me lancer dans la relation d'aide, j'ai envie de dire, de manière très générale. En fait. J'étais déjà dedans, mais je pense que du coup au fil du temps et des expériences, j'ai commencé à l'envisager différemment. Et puis peut-être de me dire, ok, j'aime être au service et aider, mais maintenant je vais le faire avec mon cadre et mes règles à moi. Très bien. Et donc du coup, de plus me limiter par une loi, je sais pas quoi, un chef, je sais pas quoi, une hiérarchie, je sais pas quoi. Je vais définir mon cadre moi-même. Évidemment, je suis régie par des lois générales, mais on va dire que du coup, il y a beaucoup plus de souplesse quand tu travailles pour toi, quoi. Donc du coup après j'ai du mal à dire je suis sophrologue ou je suis ci ou je suis ça parce que du coup je suis un peu tout ça et puis je pense que c'est aussi mes expériences de vie qui définissent ma manière de travailler. Tu vois, tu vas avoir 5 sophrologues et 5 sophrologies différentes. Il y a personne travaille de la même façon, c'est vraiment clair. Ce que tu es qui définit ta manière de bosser, tu vois. Donc c'est compliqué de dire aux gens juste je suis sophrologue parce qu'en fait tu n'as presque pas dit grand chose quand tu as dit que tu étais sophrologue, tu vois. Par contre tu peux dire plein d'autres choses de j'aime les fraises, tu vois, peut-être ça te définit mieux, tu vois. C'est clair. On est tout à fait j'aime rire, tu vois. Ça te donne peut-être une idée plus précise de qui t'es vraiment, tu vois, et de ta manière de travailler. Voilà. Et tu m'as parlé aussi de l'homéopathie sensitive que j'ai expérimenté en venant dans ce jardin. Elle m'a mis un masque sur les yeux et puis j'ai dû marcher en lui faisant confiance. Et finalement c'était bien parce que finalement tu es obligé d'être dans l'instant présent et de vraiment apprécier tout ce qu'il y a autour de toi et c'était une très belle expérience. Oui, l'homéopathie sensitive, j'ai été formée par un médecin belge, Edouard van den Bogert. Alors je dis son nom parce que c'est des gens mais vraiment juste super, tu vois. Et moi, c'est pas mes maîtres, mais tu vois, il y a des gens qui m'ont beaucoup appris et j'hésite pas à parler d'eux parce que je me dis c'est des personnes très belles, tu vois. Et au-delà de ce qu'ils m'ont appris comme compétences pratico-pratiques, j'ai envie de dire, c'est juste des gens super, quoi. Et donc voilà, l'homéopathie sensitive, ça t'apprend déjà à trouver des remèdes dans tous les règnes du vivant. Autant dans le minéral que le végétal, que l'astral, que le mental. Et de dire en fait comment toi tu es aussi lié à tous ces règnes et que tu peux aussi être un remède
et de prendre conscience du coup des pouvoirs en fait des plantes, des cailloux, de tout ce qui t'environne, mais aussi de ton propre pouvoir, tu vois, tu fais vraiment partie de ce grand tout. Et voilà, l'homéopathie sensitive pour moi c'est ça. Et donc du coup ça te permet de trouver des remèdes homéopathiques et de ne pas être limité en fait par des traitements pharmaceutiques. C'est-à-dire aujourd'hui l'homéopathie c'est fabriqué, donc si tu veux 9 CH, tu as 9 CH, tu as 12 CH, tu as 12 CH, mais si tu veux 11, ça n'existe pas, tu vois. Donc là à un moment donné, on va dire ok, moi j'ai la capacité de te donner une information au niveau énergétique de telle plante à la dissolution que je veux, et en plus je ne suis pas limitée par un support matériel, puisque si je décide de te donner un remède qui correspond à l'astral, c'est-à-dire à, je sais pas moi, l'étoile du berger, ça, tu vois, il n'y a aucun pharmacien ni homéopathe qui pourrait te le faire, tu vois. Par contre, moi, je peux te donner l'information énergétique de ok, on va faire un remède avec l'étoile du berger, parce que c'est ce qui est bon pour toi maintenant, et à la dissolution qui est bonne juste pour toi ici et maintenant, tu vois. Et du coup, là, tu es vraiment au plus près du besoin de la personne, et dans le respect de ce qu'il est, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu me disais que tu travaillais avec les médecins du ciel. Où va-t-on? On va prendre une fusée, on va aller au ciel, non? Alors c'est une formation aussi que j'ai fait l'année dernière, je sais même plus, je me perds moi dans les dates, avec une dame qui s'appelle Cathy Muller. Qui est entre autres une dame qui a découvert, je ne sais pas si tu connais le vortex énergétique à Maurice. Et donc en fait c'est cette dame qui a découvert il y a plus de 10 ans maintenant le vortex à Maurice et plus de 12 vortex dans le monde. Et elle les a trouvés parce qu'elle a été guidée en canalisation par ses guides qui lui ont demandé de trouver ces vortex, qui sont autant des vortex, tu vois, de libération de mémoire, de guérison. Et la particularité du vortex de Maurice, c'est que c'est un vortex d'éveil. D'accord. Voilà. Donc il y a plein de vortex avec des thèmes différents. En fait, il y en a 12 qui fonctionnent par paire. Donc c'est comme si tu as une entrée, une sortie en fait. Et un vortex correspond à une entrée, l'autre vortex à une sortie. Et ils fonctionnent par groupe de 4. Donc du coup, en fait, tu as 4 vortex qui correspondent par exemple à l'enracinement. Voilà, c'est les premiers, c'est ceux-là. Le deuxième va correspondre au nettoyage des mémoires, des émotionnels, etc., etc. Et les autres, ce sera en lien avec l'éveil. On m'a dit qu'il y en avait à La Réunion aussi. Ouais, à l'étang salé. On dit que c'est un vortex secondaire. J'y suis déjà allée. Après, tu vois, je suis pas une pro du vortex, quoi. Mais moi, j'ai entendu dire que voilà, c'était un vortex secondaire. J'y suis déjà allée. J'ai déjà pratiqué là-bas avec Mato. C'est aussi super riche et super intéressant à faire comme expérience. Donc voilà, moi j'étais formée par cette dame et qui, en plus de découvrir des vortex, est une dame super et qui forme entre autres les gens aux médecins du ciel. Donc en fait, comment tu arrives à travailler avec des guides, tu vois, et des êtres célestes, on appelle ça les êtres de lumière, et qui vont du coup... Un petit coucou à mon ami Vincent qui adore ce genre de trucs. Tout ce qui est céleste. C'est pour toi Vincent, carrément, ouais. Donc du coup, c'est comment tu vois, tu peux participer à ta manière. En fait, ce qu'ils expliquent, le principe, c'est que dans cette dimension céleste, en fait, énergétique, tu as des personnes, en tout cas des êtres, qui sont là pour nous aider et nous aider à évoluer, mais aussi à guérir. Et c'est comme si tu as une espèce de délégation, tu vois, une fraternité qui est spécialisée dans cette aide-là aux humains et à leur élévation, à la guérison. Ça peut être aussi des anciens médecins terrestres qui, après avoir tu vois, fini leur incarnation, est monté et dire ok, moi je me mets au service en allant aider mes petits copains qui sont encore sur place, qui galèrent un peu, tu vois. Va les aider, tu vois. Donc chacun a ses compétences, etc. Donc c'est comme une espèce de grande fraternité. Et donc du coup, moi je travaille pas avec un guide en particulier. Alors j'ai mes guides à moi, tu vois, qui me guident au quotidien, donc qui sont parfois aussi là dans mes soins. Mais après, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mais comme une méga armée, tu vois, méga armée de l'amour qui est juste là et qui attend juste que tu dis ok, aujourd'hui c'est moi qui vais venir parce qu'avec telle personne
elle a plutôt besoin de ce guide-là ou de ce guide-là, etc. Et vraiment, quand tu travailles avec cette énergie d'amour là, mais moi je vis depuis que je fais ces soins, c'est juste magique. Je vis des moments mais de pure joie et vraiment d'amour mais profond quoi. Et où je suis moi-même, tu vois, à chaque fois impressionnée de la puissance de ça quoi. Et encore plus de se dire, moi je travaille vraiment dans l'idée de dire à chacun, mais prenez conscience de votre propre puissance quoi. Tu vois, ma page Facebook c'est libère-toi toi-même et c'est vraiment ça mon idée de dire, tu sais, il n'y a rien qui est dans mes mains, tu vois. Enfin moi j'ai ma compétence à mon niveau et je fais avec ce que je suis. Mais là, moi mon job je l'ai bien fait si j'arrive à te faire comprendre que, tu sais, en gros j'ai pas fait grand chose quoi. Tu vois, tu t'es juste câblé avec ta propre puissance pour que tu comprennes où est-ce qu'elle est, t'en aies conscience et que tu arrives à la mobiliser à un moment donné pour y aller quoi. Et il se passe des trucs mais vraiment de dingue, de magique. Moi, à chaque fois que je sors des soins, je suis là, je dis oh mais c'est trop beau. Et je suis dans une méga gratitude pour la vie et pour tu vois tous ces êtres qui nous aident, parce que tu sens qu'en plus il y a une espèce d'énergie mais vraiment de pur amour et c'est complètement détaché, que c'est vraiment dans le don de quelque chose de gratuit juste pour être heureux, de te voir heureux, tu vois. Et je me dis, mais quand tu touches à ça, en fait, tu dis, mais les choses, elles sont hyper simples, en fait, tu vois. Il n'y a pas à se prendre la tête 50 milliards de fois, à un moment donné, quand tu vois juste comment, quand tu as pigé un petit truc qui te paraît complètement anodin là-haut, c'est la méga fiesta, je te jure, les gars, mais ils sont super contents de te voir évoluer, d'avancer, tu vois, et d'aller de plus en plus vers ta nature profonde. Et je me dis, mais comment eux, ils sont capables d'être dans cet état de joie et d'amour, et moi, je suis pas capable de l'être pour moi-même, tu vois. Ils le sont pour moi. À un moment donné, ça te questionne, tu vois. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes comme toi là qui aident les gens à se reconnecter à eux-mêmes, parce qu'on est coupé dans ce monde-là à la course, à la vitesse, tout doit aller vite et tout, et du coup on est coupé de soi, et je pense que c'est important à cette période-là que des gens comme toi arrivent. Je trouve ça génial. Mais en même temps, tu vois aussi ce que moi j'essaie de faire comprendre à chacun, et à moi la première, c'est de dire, tu vois, les choses peuvent être super simples. Des fois, on est là à se casser la tête, justement. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui enchaînent les formations, qui va dans le cabinet d'un tel et de l'autre tel, qui essaye la sophro, qui essaye la acupuncture, qui essaye un autre truc. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que t'arrêtes, tu vois? Parce qu'en fait, il n'y a rien à essayer. Et à un moment donné, tu as envie de leur dire, juste, tu sais quoi, tu vas t'arrêter, quoi. Et juste, sois dans l'instant présent. Tu vois, juste te connecte de toi à ton corps, là, il y a ce qui se passe pour toi. Et tu sais quoi, et même si tu n'y arrives pas, ok, c'est bon, pas grave, quoi, tu vois. Tu le referas demain, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien à réussir. Et on va arrêter un coup avec il faut que, je dois être heureux, je dois être calme, je dois être... Oh, c'est bon, tu vois, à un moment donné, tu peux juste aussi être. Voilà, juste, si je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. Si je suis dans la joie, j'ai le droit d'y être aussi, tu vois. Toutes ces injonctions là qu'on se met sur la tête en permanence, de se dire ok, il n'y a rien à réussir, mais pour de vrai quoi. Et ça, je travaille aussi dans cette intention là, tu vois, avec mes clients, de dire moi je vous donne des outils, mais tu fais quoi, tu les expérimentes à ton rythme quoi. Et expérimenter en jouant, en t'amusant, comme si tu étais en train d'apprendre un nouveau jeu là. Pas du genre il faut que j'y arrive parce que sinon tu vois. Et je suis vigilante là-dessus, et même avec moi, parce que je sais que là-dessus, je suis pas mieux que personne. Hein. Il y a des fois, je dévie un peu de ma route, et là, ça me dit, il faut que je passe, tu vois. Et je dis, mais tu fais quoi là? Non, mais non, il n'y a juste rien à faire. Je dois que, quoi. Il n'y a plus de je dois, nous, il faut, quoi. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple où tu as vraiment été, waouh, juste... Je le suis quasiment à chacun, c'est presque dingue. Alors je vais te donner un exemple parce que j'ai été émue par cette jeune fille, même si je suis souvent, mais je trouvais, en fait, pourquoi j'ai plus envie peut-être de parler de ça, c'était par rapport à comment j'ai pris conscience, tu vois, de la puissance en fait, à quel point on pouvait être puissant. À un point que je pense qu'on n'imagine même pas, et je pense que là ce que j'ai vu c'est juste un petit détail, parce qu'on est capable peut-être de faire encore 15 fois plus, tu vois. Et en fait, c'est une jeune fille qui était arrivée avec des tachycardies à la suite du décès de son frère.
Et du coup, elle avait son cœur qui en permanence s'emballait. Donc elle est venue me voir pour du stress. Donc je lui dis, ok, comment ça se manifeste en fait le stress chez toi? Et elle me dit, bah, mon cœur il s'emballe et après je me sens pas bien, et il n'arrive plus à se calmer, etc. Je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps stressée. Ok, d'accord. Donc sauf que moi quand je la regarde et que je me connecte à son énergie, je sens pas du tout quelqu'un de stressé. Donc je me dis, ok, là il y a une histoire de cœur qui s'emballe d'un côté. Et je comprends au fil du soin, en fait, je me dis, mais non, c'est pas du stress. Elle l'a interprété comme du stress, parce qu'elle vit son cœur qui, tu vois, qui s'excite. Mais du coup, c'est pas à cause de ça. C'est juste qu'à un moment donné, si tu veux, donc on a réussi à retracer le fil de ce moment-là. Quand son frère s'est suicidé, en fait, à cette jeune fille, c'est comme si, tu vois, dans un moment d'autodéfense, son corps s'était figé. Comme si, tu vois, pour pas voir un peu l'atrocité du moment, tu vois, le corps, il a fait off, en fait, pour se protéger, en fait. C'est un moyen complètement, tu vois, le mental, il a dit, ok, on déconnecte parce qu'on ne veut pas vivre ça, tu vois. On se sauve, là. Et déjà, quand tu sais ça, tu te dis, mais quelle force on a ce corps. À un moment donné, tu vois, t'as pas à lui dire, c'est quoi, là, il faut que tu me sauves. Non, non, t'as rien à faire. Tu vois, lui, il sait ce qu'il a à faire, il fait son job. C'est-à-dire que là, je suis en train de vivre un truc qui est juste hyper traumatisant et super trop dur. Donc, je vais faire le job que j'ai à faire. T'as rien à me demander. Je sais ce que j'ai à faire, donc je te sauve. Et à la suite de ça, ce qui se passe, c'est que comme son corps s'est complètement figé, son cœur, pour répondre, dire, ok, c'est bon, en fait, on n'est pas mort. Tu vois, il faut quand même réagir. Tu vois, dans un sursaut de vie, en fait. L'effroi est passé, maintenant il faut bouger. Et le cœur, du coup, il s'est mis à s'emballer pour, tu sais, donner l'impulsion de vie, en fait, pour lui rappeler qu'elle était en vie. Tu vois? Waouh, tu vois la machine, quoi, comment ça bosse, tu te dis, mais ouais, tu vois, on devrait plutôt l'écouter un peu plus souvent parce que il sait ce qu'il fait, tu vois. Et donc du coup, ouais, le cœur, voilà, qui se met à battre vraiment hyper fort pour remettre tout ça en mouvement. Sauf que tu vois, après cette jeune fille, bah, l'événement est passé, elle s'est fait aider par un psy et tout pour essayer de mettre du sens et puis voilà, d'avoir une résilience et d'avancer par rapport à ça. Sauf qu'elle continue à avoir des tachycardies, le corps continue à s'emballer. Ils ont fait des examens au niveau médical et tout va bien, elle n'a pas de problème, quoi. Mais voilà, donc du coup, son cœur qui s'emballe, elle le traduit comme du stress. Et en fait, c'est juste que le cœur, après avoir vécu ce moment-là, il n'a pas retrouvé son rythme naturel. C'est comme si à un moment donné, d'avoir donné cette impulsion de vie, à chaque fois, son cœur, il a peur, tu vois, de repartir dans ce corps qui se fige et qui... Donc du coup, il a toujours tendance à dire, je vais battre un peu plus vite que la moyenne, tu vois, pour être sûr que te rappeler qu'on est en vie, tu vois. Il ne faut pas lâcher cette idée-là. Et donc au fil du soin, on a capté ce truc-là. Je dis, mais en fait, t'es pas stressé, c'est juste ton cœur là, il a oublié de battre à son rythme régulier et calme. Parce que pour lui, il a toujours peur que le corps de nouveau se fige. Donc il te rappelle constamment qu'il a envie, tu vois. Donc après, on a travaillé avec cette jeune fille-là pour rentrer justement dans un dialogue avec son cœur et de lui dire juste, ok, j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris pourquoi tu fais ça, merci, tu vois, merci de m'avoir sauvée parce que si t'avais pas été là, mon gars, tu vois, ok, c'est bon, maintenant j'ai compris, je te laisse, je te laisse de nouveau, tu vois, reprendre ton rythme normal parce que moi, je peux reprendre la main, tu vois, t'as plus besoin de gérer à ma place, c'est bon, je sais, j'ai capté, tu vois. Et cette jeune fille, du coup, voilà, elle a capté ça au soin. J'ai eu des nouvelles d'elle. Une semaine après, j'ai pris des nouvelles. Et sa vie avait complètement pris un autre sens. Mais c'était dingue, tu vois, ce qui s'était arrivé pour elle. Quand j'ai vu son message et quand j'ai vu ce qu'elle me dit, j'ai dit, c'est un soin, ça, on a fait ça. Ah ouais. Un soin. Waouh. Et elle me raconte, tout a changé dans ma vie, j'ai compris des trucs, les méga prises de conscience, en fait, qu'elle a fait à ce moment-là, tu vois. Et de me dire, quand tu dis que, tu vois, on a tous ce potentiel-là et qu'on peut se libérer soi-même, ça prend complètement sens pour moi, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ouais. Mais ça, je me souviens le soir que j'avais fini mon soir, j'étais là, je crois que je vous raconte, mais c'est trop génial ce que je viens de vivre, tu vois. Il se passe des trucs de dingue. Et moi, je suis toujours impressionnée, tu vois. T'as beau le vivre au quotidien, à chaque fois quand tu vois... comment le corps il a de ses ressources
et comment, hein, des fois tu te dis mais qu'est-ce qu'on l'écoute pas quoi. Et comment on enregistre des trucs incroyables quoi. Ouais. Et et on ne s'en rend même pas compte. Ouais. Et justement parce qu'on l'écoute pas, tu vois, tu serais dans cette présence à ton corps, tu serais complètement capable de percevoir à chaque moment, ok là j'ai une petite frustration, tu vois, je le sens où c'est dans mon corps, je le laisse partir, je décide de pas le laisser, tu vois, s'intégrer à moi, tu vois, juste me traverser. Ah j'ai une tristesse, ok pareil, tu vois, je peux le vivre, d'essayer de le vivre, mais il n'a pas besoin de rester figé en moi, juste de le vivre, de le laisser me traverser, tu vois. Ça rejoint aussi le fait qu'on est tous uniques finalement, notre corps il va pas réagir pareil pour les mêmes événements. Non. Ça et tu vois, c'est ça aussi d'où l'importance, tu vois, de vraiment apprendre à se connaître, tu vois. Moi je suis en train de mettre des programmes en place là que j'appelle du coup après libère-toi toi-même, connais-toi toi-même, tu vois. Parce que je me dis tu peux être le meilleur thérapeute du monde en fait, tu vois, le meilleur thérapeute du monde, c'est toi par rapport à toi, tu vois. Et ça, il n'y a pas de secret. Moi, je connais des choses, mais celui qui se connaît le mieux, c'est toi-même, tu vois. Et si tu prends vraiment le temps de te connaître à fond, à donf, mais t'as pas besoin de médecin, t'as même pas besoin de venir me voir. Parce qu'en fait, tu as les ressources et tu sais les choper, tu sais où aller les prendre chez toi. Et tu te soignes et tu t'es bien et tu es heureux, quoi. Tu vois, le corps, il arrive complètement à retrouver son équilibre tout seul. Parce que justement, comme tu dis, il n'y a pas de recette toute faite. Je ne peux pas dire, si la personne elle a mal, ça veut dire ça. Si elle voit du rouge, ça veut dire ça. Non, c'est juste que ça fait sens dans son système à elle de référence, tu vois. Et il est unique. Il appartient qu'à cette personne-là, tu vois. Je sais plus quoi dire tellement c'est... Mais c'est génial. Donc je pense qu'on va devoir s'arrêter quand même. Parce qu'on a un free-house qui nous attend en 15h. Ouais, c'est vrai. À Saint-Leu. Ouais, sinon ça n'arrêterait pas. Donc si vous voulez changer votre vie et se libérer soi-même. Voilà, et vous reconnecter à vous-même, vous allez voir Axel qui se trouve à Saint-Pierre. Ouais. Tu travailles aussi par internet, non? Écoute, j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé et du coup je me suis je l'ai pas fait de manière officielle, mais du coup je me rends compte que du coup ça va aussi de temps en temps vers ça, tu vois. Et comme je te disais, je me limite vraiment pas à quoi que ce soit, je me dis que tout est possible, tu vois. Donc effectivement c'est possible de faire des soins à distance. Bon, voilà. Je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo pour pouvoir contacter Axel. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Axel. Merci Sophie. Allez, on y va. Au revoir. Salut tout le monde. Bisous, bisous. Danser.